Yann Penformis, bonjour. Merci Bonjour. de nous recevoir. Vous êtes directeur général du groupe Multiplast. De Multiplast, qui fait partie du groupe Carboman. Oui. Donc on en profite pour faire un petit historique justement de Multiplast. 36 ans, c'est important. Oui. Alors le chantier a été créé en 1981 par Gilles Ollier, à une époque où les bateaux de compétition étaient soit en bois moulé, soit en aluminium. Et Gilles a tout de suite cru aux matériaux composites, au tissu fin, à la résine époxy. Et donc il a dessiné un premier bateau qui s'appelait Jet Service. Et pour le fabriquer, ils ont loué un petit atelier à Carquefou, à côté de Nantes. Oui. Et les premiers bateaux ont été fabriqués là-bas, parce que bon, après ce premier bateau, il y a eu Crédit Agricole, il y a eu Royal, les commandes se sont enchaînées. Les bateaux étaient de plus en plus gros, Carquefou étant loin de la mer, les bateaux venaient s'assembler à Vannes. Et à un moment donné, Pierre Pavec, le maire de Vannes de l'époque, a mis à disposition un petit terrain qui est derrière moi, là, sur lequel on a fabriqué le premier bâtiment. Un bâtiment qui faisait 30 mètres par 30, donc qui semblait déjà qui semblait immense à l'époque. C'est un gros bâtiment quand même. Les bateaux de course de l'époque, c'était 15 mètres de long. Maintenant, on fait des bateaux qui font 32 mètres, 36 mètres. Donc, c'est sûr que c'est devenu petit, mais de fil en aiguille, l'entreprise a évolué, a grandi sur Vannes. Parce qu'au départ, c'était principalement du nautisme. Alors, jusqu'en 99, c'était uniquement du nautisme. Avec les voiliers de compétition célèbres que petit à petit sortent des chantiers Multiplast. Alors au début, on fabriquait que des multicoques dessinés en interne, puis on s'est ouvert à d'autres architectes pour faire des multicoques avec par exemple Nigel Irons ou Vincent Loriot-Prévost. Et puis petit à petit, on a aussi travaillé avec d'autres architectes pour faire des monocoques, des bateaux de Coupe de l'América dans les années 90. Et puis depuis 99, on a entamé une démarche de diversification autour de simulateurs de vol au début, de radiotélescopes, et puis aujourd'hui la coupole de l'église russe. Voilà, les dômes de l'église russe oui. à Paris. Là, la semaine dernière, on a terminé l'installation d'une grande façade du cinéma Pathé Wepler. Oui, alors ça, j'ai pas trop bien compris. Comment on peut rénover une façade ancienne en se servant de matériaux composites? En fait, l'idée qu'ont les concepteurs de cette façade, c'est un des cinémas historiques de Pathé, c'était plutôt que d'avoir les affiches de films, avoir un énorme écran LED en extérieur, pour avoir les bandes annonces qui passent. Et donc ce que l'on a fait, c'est comme un cadre, comme le cadre d'un tableau, qui encadre cet écran LED. Donc c'est des grandes proportions, des grandes dimensions, ça fait 26 mètres de long, 8 mètres de haut. Ah oui, c'est quand même le gros truc, quoi. On a l'habitude de manipuler des gros morceaux, mais là, il est vrai qu'il fallait aller les accrocher de nuit en plus, parce qu'on fermait le boulevard de Clichy pour mettre notre grue. Pour la circulation. Et il fallait qu'on travaille entre 11h du soir et 6h du matin. Donc on a eu une équipe qui, pendant 6 nuits de suite, a travaillé. Donc des nuits blanches de travail et puis des conditions de travail un peu différentes, on va dire. Qui sortaient de l'ordinaire. Oui, puis le quartier est un peu moins calme que le parc du Golfe. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Depuis 2013, Multiplast, c'est également le groupe Carboman. Dominique Dubois donc, a repris l'entreprise. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dominique Dubois a racheté l'entreprise en 2009. Et puis, après avoir collaboré avec le Multiplast suisse, le chantier Décision, qui avait fait les bateaux vainqueurs de la Coupe de l'América pour les Suisses, les bateaux Alinghi, et qui plus récemment a fabriqué Solar Impulse, l'avion solaire de Picard et Borchberg. Donc on se fréquentait, on se respectait, et puis on a fini par s'associer. Et donc aujourd'hui, grâce à eux et à une autre entreprise du côté de Marmande, le groupe représente 180 personnes. Et aujourd'hui, on est capable d'apporter des réponses de Solar Impulse jusqu'à des boîtiers de montres, façade de cinéma, cathédrale russe, multicoque de compétition, foil de Figaro, jusqu'à la borne orange qu'il y a au bord de l'autoroute. D'accord. Ah oui, ça c'est beaucoup diversifié. C'est très diversifié. Aujourd'hui, le groupe Carboman, on est capable d'apporter une réponse pour finalement à n'importe quel problème, à peu près. Problématique en matériaux composites. Donc, et la part de marché, elle se répartit à peu près comment? Aujourd'hui, les multicoques, parce que j'ai vu Airbus, j'ai vu tout ça, ça se répartit en gros. En gros, c'est... en pourcentage à peu dans près. le groupe, c'est 2/3 hors bateau? Non, 2 tiers bateau, d'accord, et un tiers hors bateau. Hors bateau.
Et Airbus, c'est quoi pour Airbus? Alors, Airbus, non. Quand on parle aéronautique, c'est pas que Airbus. Non, mais c'est entre autres, oui. Il y a Thales, il y a Safran, il y a Airbus, Aérospace, il y a Zodiac Data System, Daer. Ils ont besoin de... Ces gens-là représentent aujourd'hui 15 à 20% de notre activité. D'accord, quand même important, quoi. Un pourcentage... C'est important et on aimerait continuer à développer cette part-là pour avoir une part de travaux récurrents tout au long de l'année un peu plus importante. Et la voiture? On ne veut pas toucher à l'automobile. L'automobile, c'est un marché très différent où on va chercher la minute, des productions en très grande série, et c'est un secteur qu'on n'a absolument pas identifié pour le groupe Carboman. Les 5 secteurs identifiés, c'est l'industrie, la défense, le nautisme, l'éolien et le luxe. Donc voilà les secteurs dans lesquels on Alors, quelle place pour la recherche et le développement finalement, parce que je suppose qu'en amont, il y a quand même un gros bureau de recherche. Alors, un gros bureau, déjà, on est une petite entreprise, oui, donc on mais est enfin, 115, donc c'est un gros bureau de 3 personnes, plus... mais avec une place importante, je suppose. 3 ou 4 autres personnes dans l'atelier qui travaillent sur des projets de recherche. Multiplace est considéré comme étant un centre de recherche vis-à-vis du ministère. Donc oui, la part de recherche est importante et on travaille sur de nombreux projets collaboratifs avec les universités. Avec l'AFPA L'AFPA, on fait de la formation, mais ce n'est pas de la recherche avec eux. C'est de la recherche la recherche d'opérateurs plutôt. Qu'est-ce qui manque en ce moment à Multiplace? Alors aujourd'hui, il nous manque une responsable ressources humaines, il nous manque quelqu'un à l'entretien avec une spécialisation électrique. Il nous manque quelques opérateurs maîtrisant les matériaux composites, mais je ne me fais pas d'illusions, on ne va pas en trouver beaucoup, donc on va les former. Voilà ce qui nous manque, et puis il nous manque toujours des clients, on est toujours à la recherche de nouveaux clients. Oui, donc, mais ça c'est comme tout le monde. Hein. C'est comme tout le monde. Oui, mais bon, si vous avez un bistrot sur le port de Vannes, vous êtes moins à la recherche de clients. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la même somme. C'est pas la même somme, nous il nous faut moins de clients, mais c'est des gros. Des gros. Alors en 2016, il y a eu le nouvel hall qui a été, le nouveau hall qui a été inauguré. Quelles compétences, puisque du coup on était habitué au chantier multiplace, un petit peu tranquille, et là... Tranquille. Oui, non mais disons... J'ai jamais connu tranquille le chantier multiplace. Mais non, mais là alors apparemment c'est quand même le gros machin. On va aller le visiter peut-être. Oui, on va aller voir. Le nouveau hall, c'est un hall de 800 mètres carrés, accolé à 800 mètres carrés de bureau. Donc on a recentré tous les services ici qui commencent à être éparpillés entre les différents halls. Et puis c'est un hall dédié pour les pièces aéronautiques et les pièces industrielles. Donc, on y verra des radars pour Thales, des pièces d'entrée d'air, des radomes, des pièces pour l'aéronautique. Donc tout ça c'est en assemblage dans ce nouveau hall. Chantier multiplace traditionnel reste alors pour les multicoques? Pour le plus dédié, je dirais. Traditionnel. Marrant que vous me disiez ça, mais vous n'avez pas fait la visite, d'accord. On a des zones qui sont dédiées au fraisage et qui travaillent sur tous les projets. Une autre zone, c'est la cabine de peinture et on y peint tous les projets. Donc c'est assez varié en fait. Et c'est vrai que les vingtaines connaissent notre chantier que quand il y a des mises à l'eau de grands bateaux. Et donc on voit les portes s'ouvrir et puis un trimaran sortir. Mais en fait... selon les années, selon les projets, dans un hall, il peut y avoir un trimaran un jour et des simulateurs de vol le lendemain ou des antennes pour le Chili. Ça, c'est la face cachée. Voilà. Pour le Vanté qui est habitué à sa promenade. Chiffre d'affaires de Multiplace, Multiplace en gros. Cette année, on doit être autour de 12 millions. Ah oui, quand même. C'est un gros morceau. Surtout sur le Pays de Vannes. Enfin non, à l'échelle nationale, non peut-être, mais au niveau du Pays de Vannes, c'est une entreprise pointe. C'est une PME moyenne, on aimerait être une entreprise de taille intermédiaire, donc on y travaille. Et puis surtout au niveau du groupe, on veut continuer à développer, faire de la croissance organique pour les différentes entreprises, et puis faire également de la croissance externe au niveau du groupe. L'objectif serait d'être 500 dans le groupe en 2020. Ah, c'est court. L'objectif est relativement court terme, parce qu'on est mi-2017 quand même. 180, bientôt 200, il suffit acheter 2 boîtes de 150 personnes et un billet, ou une boîte de 300 personnes. Donc, alors les projets 2018 les gros projets 2018. On commence un nouveau bateau pour Sodebo, donc, qui remplacera l'ancien qui
qui remplacera l'ancien pour la course autour du monde en 2019. Donc Thomas Coville va faire la prochaine route du Rhum avec le bateau avec lequel il a battu le record de l'Atlantique avant-hier. C'est un bateau qu'il aime bien, il a battu le record autour du monde en 49 jours. Mais en ce moment, il y a beaucoup de records sur les bateaux multiplaces, parce qu'on a eu c'était une bonne semaine. Francis Joyon début mardi et Thomas Coville, dimanche ou samedi soir. Samedi soir. Non, c'était une bonne semaine, mais on a plus de chances de battre des records quand on fait beaucoup de gros bateaux. Donc, Bon, et alors hier ça a été mise à l'eau de Gitana, Gitana 17. Alors quelle est la particularité de ce bateau? On en dit le bateau volant. Le bateau volant, c'est une évolution. Il n'est pas très grand par contre. Le dernier grand multi qui a été, il fait 32 mètres comme tous les maxi, enfin les trimarans ultimes, ils ont limité à 32 mètres. Auparavant, on avait fait des bateaux plus grands. Orange 2 faisait 36 mètres. Spindrift était à 40 mètres. Donc là, c'est un bateau de 32 mètres qui correspond à la jauge ultime. Et c'est le premier bateau qui est vraiment dessiné pour voler. Jusqu'à maintenant, les foils venaient en appoint pour soulager le flotteur. Là, vraiment, toute la conception a été faite autour du vol. On l'a vu lors de la dernière Coupe de l'Amérique, on le voit en planche à voile, on le voit sur tous les supports. Il y a même des optimistes qui volent maintenant. Donc faire voler les bateaux, maintenant on a vraiment passé un palier. Et donc ce bateau a été spécialement conçu autour du vol. Donc pour le moment, il a juste fait 4 heures de moteur pour aller à Lorient. Le mât a été posé hier soir. On va faire les essais statiques. Puis le bateau va commencer à naviguer pour les essais en mer d'ici une dizaine de jours. Des essais qui vont se prolonger jusqu'au 17 août. Et puis à ce moment-là, ça va être à l'équipage de le prendre en main pour une première course qui va être une course d'observation, je pense, la Transat Jacques Vabre au mois d'octobre. Comment réagissent les skippers en réalité? Parce qu'eux-mêmes ont une grosse évolution dans leur quotidien. Dans l'évolution des skippers, on a vu l'évolution depuis 30 ans. Ça part d'équipiers constructeurs qui passaient l'hiver à fabriquer le bateau, qui naviguaient l'été dessus, puis petit à petit qui devenaient skippers, à des ingénieurs maintenant qui deviennent skippers. Et c'est vrai qu'un ingénieur, quand on voit le mode d'emploi de ce bateau, je pense qu'il faut l'être. Alors ça suffit pas, il faut être aventurier, non, pilote, un bon navigateur quand même. Un sacré bon marin, faut avoir c'est un gars comme Thomas Coville, un gars comme Francis, il m'impressionne. Gagner Loïc Perron, Franck Camas, c'était d'autres, Sébastien Josse. C'est lui qui prend Sébastien Josse qui va... C'est Sébastien qui va être le skipper de ce bateau. Je lui en parlais hier matin, il y a beaucoup de bateaux où je me disais, je me sentirais naviguer 2 jours sur ce bateau-là. Là, sur Gitana 17, je ne saurais pas par quel bout prendre le bateau. Oui, il faut vraiment avoir une formation pointue pour pouvoir utiliser tout ce qu'offre le bateau. C'est comme avoir un logiciel, on en utilise soit 10%, soit 80%. Beaucoup de gens font toute leur vie en utilisant 10% du logiciel. Tout à fait. Là, c'est pareil, il faudra utiliser toutes les options, et des options, il y en a, parce qu'entre les foils, les plans porteurs sous la dérive, les plans porteurs en arrière des safrans, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce bateau. C'est leur métier. Ils sont skippers. Oui, on va pas les plaindre. Mais je veux dire, non, pas les plaindre. Mais c'est vrai. Vous savez, les gars qui ont été 6 mois à 4 pattes dans le flotteur à fabriquer tout ça, ils sont pas dans la lumière, mais ils ont fait un sacré beau boulot, et c'est aussi à eux que je pense quand on met un bateau à l'eau. Combien de temps justement pour construire un bateau comme ça? Alors 20 mois, un bateau 20 comme mois, ça. Et Multiplace, on a mis 110 000 heures d'efforts, de travail sur le bateau. 110 000 heures, c'est une vie de travail à peu près. Avec combien de personnes? Avec, chez nous, il y a eu 60 à 70 personnes impliquées sur le projet. Oui, effectivement. C'est un beau joujou, mais bon, il y a eu en amont beaucoup de travail. Il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Pour conclure, avant de faire la petite visite donc, de Multiplast, qu'est-ce que vous diriez pour parler de Multiplast? En quelques mots. Je suis mal placé pour en parler. C'est pour ça que je vous pose la question. Je suis tatoué Multiplast, je vis que pour cette boîte. C'est quasiment la première... après mon diplôme d'architecte, je suis rentré chez Multiplast côté client, avec Marc Pajot pour faire un bateau de Coupe América. Et après 6 mois de suivi de construction pour le client, j'ai bien aimé la vie de chantier, et donc je suis revenu ici, et c'est une entreprise dans laquelle j'y mets toute mon énergie, une grande partie de ma vie. J'y suis depuis de 7h du matin à 7h le soir.
c'est une entreprise atypique. Parce que c'est finalement une entreprise très humaine. Oui, mais malheureusement, elle va peut-être un peu moins le devenir, parce que quand on est 50, 60, 70, on connaît encore tout le monde. À 114, je ne peux plus dire que je connais tout le monde. Il y a même des prénoms que je ne connais plus. Donc, il faut réussir ce passage entre le côté commando du job, quand on faisait un seul bateau par an, et aujourd'hui, où on a différents projets. Et on ne peut pas être en mode commando tout le temps. Il y a des gens qui font des radars et ils font très bien leur boulot. Et il y a peut-être moins de passion que les gens qui font un bateau. Mais déjà, on fait tourner les équipes. C'est pas toujours les mêmes qu'ont les projets nautiques. Et puis c'est aussi intéressant de faire un radar, de rencontrer autre chose, de faire des pièces qui vont voler sur tous les Airbus, c'est aussi une fierté. C'est une mutation, c'est une évolution. On a commencé il y a 34 ans, où Gilles Ollier a commencé en faisant un petit Qatar, et puis aujourd'hui on fait des pièces qui vont sur les satellites, qui vont dans l'espace, donc c'est intéressant aussi, et s'il y a moins de passion, l'aspect technique, et on est des techniciens et des ingénieurs, l'aspect technique est tout aussi intéressant. On va conclure là-dessus. Voilà. Merci.